Élèves de terminale S, bonjour. Voici la deuxième partie de notre leçon sur la relativité restreinte. Nous en étions arrivés ici à la question 6. On considère le montage optique utilisé par O'. O', c'est l'observateur qui est dans la fusée, et constitué de deux miroirs plans, parallèles entre eux et distants de D. Alors vous voyez, ce montage-là, on l'a reproduit un peu plus grand ici. Exprimé en fonction de D et C, qui est la vitesse de la lumière, la durée delta T', prime parce que observée par O', nécessaire au photon pour effectuer le parcours M1, M2, M1. La réponse, eh bien tout simplement, c'est une formule de la classe de seconde. La distance parcourue, c'est la vitesse multipliée par la durée, quand la vitesse est constante. C'est le cas ici, puisque le photon a une vitesse constante c. Tout simplement, la durée, delta T', c'est la distance parcourue, attention, c'est un aller-retour, donc 2D, divisé par la vitesse c. Voilà la réponse. L'observatrice O, qui voit passer la fusée, prend des photos à différents instants, tous séparés de la même durée. Bien entendu, on n'a représenté que la partie de la fusée qui nous intéresse, avec l'observateur, son horloge H et le système des deux miroirs. Puisque la fusée a une vitesse constante, elle parcourt des distances égales pendant des durées égales. Je note cette distance grand D par exemple. Répondons à la question 7. L'observatrice O observe le système des deux miroirs qui se déplacent donc dans la direction OX à la vitesse V, puisque la vitesse de la fusée c'est V. En position 1, le photon est en A, ici, sur le miroir 1. Puis, sur la photo donc, où on voit la fusée en position 2, le photon est en B, ici, sur le miroir 2. Et enfin, en 3, il est en D ici, sur le miroir 1. Il faut ajouter sur le schéma la trajectoire du photon qui est vue par l'observatrice O. Réponse. Pour l'observatrice O, le photon a une trajectoire en zigzag. Il fait le chemin A, B, C comme ceci. Quelle est la vitesse du photon observée par l'observatrice O? Réponse. La vitesse du photon par rapport à l'observatrice O, c'est la vitesse de la lumière par rapport à l'observatrice O. Et là, il faut se souvenir de ce qu'on avait vu dans la précédente leçon. C'est égal à la vitesse de la lumière, tout simplement, puisque la vitesse de la lumière est indépendante du référentiel, donc il n'y a pas besoin de le préciser, et cette vitesse, c'est c. Nous allons maintenant voir un train qui va passer. Cette fois, c'est un basketteur. Comme on avait fait pour le footballeur, on rend partiellement transparentes les parois du train. Regardez bien le basketteur. Regardez bien la trajectoire du ballon. Vous voyez que le ballon fait des zigzags. Voilà. Alors si vous n'êtes pas convaincu que le ballon fait des zigzags, on peut le refaire. Regardez bien le ballon. Vous voyez effectivement que dans notre référentiel, son mouvement, ce sont des zigzags. Question numéro 9. Exprimez la distance AC, c'est-à-dire de là à là, mesurée par l'observatrice O en fonction de V, vitesse de la fusée, et delta T AC, la durée nécessaire pour que celle-ci, la fusée, aille de la position 1 à la position 2. Voilà. Eh bien, quelle est cette distance AC?
Eh bien, c'est toujours la même formule, la formule de seconde, qui dit que la distance parcourue, c'est la vitesse multipliée par la durée. Donc AC, c'est vitesse de la fusée par la durée nécessaire, delta T AC. Question 10. Calculez la distance AB en fonction de V, D et delta T AC. AB, c'est donc ceci. Eh bien, il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore. Voilà. Donc nous écrivons que AB carré, l'hypoténuse au carré, c'est AC carré plus BC carré. Or, AC, on vient de le calculer. C'est V delta T AC, donc au carré, ça donne ceci, plus BC au carré, qui est donc la distance D au carré. Et comme je dois calculer AB, je prends la racine carrée. Question 11. Exprimez la durée delta T, mesurée par l'observatrice O, correspondant au trajet A, B, D du photon, en fonction de delta T AC, qui est la durée que met la fusée pour aller de A à C, et qui est la même durée que met le photon pour aller de A à B. Établir ensuite une relation entre V, C, delta T et delta T'. Delta T', c'est la durée que met le photon pour faire M1, M2, M1 vu par O', alors que delta T, c'est la durée qui est mesurée par l'observatrice O pour faire toujours le trajet M1, M2, M1. Alors, delta T, c'est évidemment 2 delta T AC par raison de symétrie. Pour faire le trajet A, D, eh bien, il faut 2 fois plus de temps que pour faire AC. Je mets les deux membres de cette expression au carré, j'obtiens ceci, puis je me rappelle que delta T, c'est aussi 2 fois la durée que met le photon pour faire AB. Or, la durée que met le photon pour faire AB, c'est AB sur C. Je remplace AB par sa valeur vue précédemment. Je fais rentrer 2C sous le signe racine carrée, ça deviendra 4 sur C2. Voilà. Donc j'obtiens ceci. Ceci, c'est égal à racine carrée de V delta T carré sur C2 plus 2D sur C au carré. Alors évidemment, je reconnais le 4 delta T AC carré ici, qui est donc delta T2, donc je l'ai remplacé par sa valeur ici. Et bien sûr, cette expression, c'est donc V2 sur C2 delta T carré, plus, et ça, 2D sur C, je reconnais delta T' que j'avais calculé précédemment. 12. Exprimer delta T en fonction de delta T'. Alors, je viens de trouver que delta T, c'est ceci. Donc, je mets les deux membres de cette équation au carré. J'obtiens ceci. Et je veux extraire delta T carré. Donc, je vais tout simplement ajouter moins V2 sur C2 delta T2 aux deux membres de l'équation. Et j'obtiens ceci. Je vais mettre delta T carré en facteur. Donc, facteur de 1 moins V2 sur C2, c'est égal à delta T' carré. Et j'obtiens enfin delta T2 égale delta T' carré sur 1 moins V2 sur C2. Comme je veux delta T, je prends la racine carrée. Donc delta T, c'est 1 sur racine carrée de 1 moins V2 sur C2, delta T'. Et j'écris ça plus simplement, delta T égale gamma delta T'. Gamma étant ce terme. Eh bien voilà le résultat important. La durée pour le parcours M1, M2, M1 du photon n'est pas la même pour O et pour O', puisque delta T n'est pas égal à delta T'. Il y a le facteur gamma. Autrement dit, le temps ne s'écoule pas de la même façon pour O et pour O'. Alors ici, voici le système des deux miroirs vus par O', qui les voit donc immobiles dans sa fusée, et voici les deux mêmes miroirs vus par O, qui, elle, les voit en mouvement puisqu'ils sont dans la fusée. Si vous avez compris que les photons ne sont pas synchronisés, sauf peut-être ici on a l'impression, vous voyez, mais ça se désynchronise très vite, puisque ce n'est pas la même durée.
Un événement, par définition, c'est un phénomène qui se produit en un point de l'espace à un instant donné. On pourra noter l'événement comme le point M à l'instant T. Pour l'observateur O' qui est dans la fusée, le photon met delta T' pour parcourir M1, M2, M1. Pour l'observateur O', M1 est immobile. L'événement M1, instant initial, donc photon en M1 à l'instant initial. Et l'événement que nous notons M1,T fin, photon en M1 à l'instant final, donc le photon à l'instant initial, puis il fait son petit chemin, hop, à l'instant final, se produisent en un même lieu de R'. Pour R', l'événement initial c'est ici, l'événement final c'est là. On dit alors que la durée delta T' qui vaut la date finale moins la date initiale, eh bien on dit que c'est une durée propre. Delta T' est donc une durée propre. Pour l'observatrice O, le photon met delta T pour parcourir le même chemin, mais pour l'observatrice O, M1 est en mouvement, ainsi que M2. L'événement M1 à l'instant initial, donc photon en M1 à l'instant initial, et l'événement M1,T final, qui est donc le photon en M1 à l'instant final, ne se produisent pas en un même lieu de R, puisqu'on a ceci, puis ensuite là. Donc, événement initial, événement final, c'est pas au même endroit du référentiel R. On dit que la durée delta T, qui vaut donc date finale moins date initiale, eh bien, c'est une durée mesurée. Alors, résumons la situation. Nous avons trouvé delta T égale gamma delta T'. Delta T' est une durée propre et delta T une durée mesurée. Donc, nous retenons la relation importante delta T mesuré égale gamma fois delta T' propre, avec gamma égale 1 sur racine carrée de 1 moins V2 sur C2. Question 13. Quelle est l'unité de gamma? Eh bien, gamma est sans unité. On peut le voir facilement puisque gamma c'est un nombre divisé par racine carrée d'un nombre moins une vitesse au carré sur une vitesse au carré. Donc tout ça c'est sans unité. Question 14. Comparer gamma avec le nombre 1. Puisque la vitesse, une vitesse quelconque, est toujours inférieure à la vitesse de la lumière, j'en déduis, en mettant les deux membres de l'inéquation au carré, que V carré est inférieur à C carré et que V carré est en même temps positif. En divisant les trois membres de l'inéquation par C carré, j'obtiens ceci. Et en multipliant les trois membres de l'inéquation par moins 1, j'obtiens cette nouvelle inéquation. Je vais maintenant ajouter 1 aux trois membres, ce qui me fait 1 moins V2 sur C carré positif et inférieur à 1. Maintenant, je vais prendre la racine carrée des trois membres et j'obtiens donc cette double inéquation. Enfin, je vais prendre l'inverse des trois membres, c'est-à-dire que je vais obtenir que gamma est supérieur à 1. Voilà le résultat très important. Gamma est supérieur à 1. Question 15. Comparer la durée propre avec la durée mesurée. Eh bien, puisque la durée mesurée c'est gamma fois la durée propre, eh bien j'en déduis que gamma c'est la durée mesurée divisée par la durée propre, et je viens de voir que gamma est plus grand que 1. Donc, puisque la fraction est plus grande que 1, le numérateur delta T mesuré est plus grand que le dénominateur. Autrement dit, je trouve ce résultat important. La durée mesurée est supérieure à la durée propre, et donc je retiens que c'est toujours la durée propre la plus petite. La leçon est terminée. Eh bien, à bientôt pour une prochaine leçon de relativité.